Est-ce que finalement, vous n'auriez pas besoin aussi d'une primaire centriste? Pour avoir une primaire, il faut avoir des gens qui ont choisi le même positionnement politique. Et vous savez que la différence entre les noms que vous citez, Borloo, Morin, qui sont eux-mêmes à essayer d'organiser une primaire, la différence, c'est qu'eux se situent dans un camp, dans la majorité. Et moi, je prétends que dès l'instant qu'on se situe... centristes aussi, hein, quand même. Attendez, laissez-moi finir. Je prétends que dès l'instant qu'on se situe dans un camp, on n'est plus centre. Parce que le centre, c'est précisément de dire nous récusons le fait qu'il y ait deux camps et qu'on puisse jamais dépasser la frontière de ces camps. Donc, sur ce point, nous avons une différence de fond. Mais l'essentiel... Juste quand même, vous êtes en train de dire que Jean-Louis Borloo et Hervé Morin ne sont pas de vrais centristes. Non, vous tirez les conclusions. Je bah, dis les choses vous venez de dire, comme j'ai envie de les dire. J'ai pas envie de faire des polémiques absurdes. Je dis seulement avec certitude que si le mot centre a un sens, et tous ceux qui sont derrière l'écran le savent bien, si le mot centre a un sens, ça veut dire qu'on récuse la bipolarisation. Vous entendez ça? La vie politique. Il y a un certain nombre de forces qui veut qu'elle soit bipolaire, organisée en deux, droite contre gauche. Or, centre, et je ne suis pas le seul, Raymond Barre avant moi, Valéry Giscard d'Estaing et d'autres de cette famille politique ont, au moment où ils étaient engagés dans le combat, récusé ce droite contre gauche. Vous vous souvenez que Giscard disait 2 Français sur 3. Hein, cette phrase a marqué les esprits. Et donc, je suis, en tout cas moi, certain qu'en 2011, avec les problèmes que nous traversons, la bipolarisation non seulement ne permettra pas de résoudre les problèmes de la France, mais empêchera de le faire. Mais est-ce que dans le système majoritaire, cette affirmation-là, est-ce que dans le système majoritaire, le centre n'est pas politiquement de trop dans un... Ça, c'est les électeurs qui en décideront. Je sais bien qu'il y a des observateurs qui voudraient que ce fût le cas, mais ça n'est pas le cas. Je répète cette phrase pour qu'on l'entende bien. La bipolarisation, non seulement ne permettra pas de résoudre les problèmes de la France, mais empêchera de le faire. Empêchera de le faire. Parce que les problèmes de la France aujourd'hui ont atteint une telle acuité, sont devenus si lourds et menaçants, qu'il faudra une majorité pour les résoudre, qui soit une majorité nouvelle, j'espère une majorité centrale, qui dépassera cet affrontement stupide. Ça veut dire qui prend ce qui est bon à gauche, qui prend ce qui est bon à droite? Non, je vais prendre un exemple précis. Je vais prendre un exemple précis. Vous vous adressez, enfin nous nous adressons en ce moment à des millions de Français qui habitent à l'étranger. Et de francophones. Hors de nos frontières. Et de francophones. Et ces millions de Français, ils vont avoir devant eux 2 camps, où ils auraient, si nous n'existions pas, 2 camps. Et dans ces 2 camps, il y a la moitié des 2 camps qui disent « nous, on va annuler la mondialisation ». On va démondialiser. On va démondialiser, dit l'extrême droite, et une partie de la droite, et dit l'extrême gauche. Eh bien, ceci est un mensonge. Et si vous êtes dans 2 camps, chacun d'eux influencé ou dominé par une idée qui est un leurre et qui ne se réalisera pas, sauf à connaître un grand malheur pour la France. Déjà qu'on a des choses lourdes sur les épaules. Et vous voyez bien que dès l'instant que vous avez 2 camps, dont chacun d'entre eux a à l'intérieur des idées fausses, vous êtes incapable de mobiliser la majorité nouvelle nécessaire.